J'ai pris une décision. Je vais appeler Bourak et lui parler. Ne faites pas ça, Eileen. Je suis sur le point de retrouver Sabri. J'ai pensé à ce que vous m'avez dit. Mon père a été éloigné du consortium pendant longtemps. Il a mené une vie tranquille. Je ne les laisserai pas l'entraîner à nouveau dans cette histoire. Je ne pense pas qu'il ait quelque chose à voir avec votre père ou Sabri. Tout ce qu'il veut, c'est vous. Et chaque fois qu'il s'en prend à l'un de vos proches, c'est pour vous mettre la pression. D'accord. Très bien. Si c'est le cas, alors c'est exactement la raison pour laquelle je devrais l'appeler. Vous croyez pouvoir faire quelque chose en lui parlant? Je sais pas, mais je vais essayer. Vous allez lui donner de faux espoirs. Et par conséquent, l'encourager dans ce qu'il fait. Eileen. Accordez-moi encore un peu de temps. Je vais retrouver Sabri. Et on parlera du reste plus tard. Monsieur, nos hommes ont fouillé tous les endroits de la famille Ersoglou, mais ils n'ont trouvé aucune trace. Bourak et ses hommes sont portés disparus. Il est très probable que Bourak soit avec Sabri. Et Fouad a quitté sa maison pour se rendre à son bureau. Mourad, Il est à la société avec son père, monsieur. je veux être au courant de tous les faits et gestes de Mourad. On a parlé comme des hommes, mais ils n'ont pas compris. Nous devons utiliser un langage qu'ils comprendront. Comme vous voudrez, monsieur. On a travaillé toute la nuit, papa. Maintenant, la batterie est morte. On va se remettre au travail. Mais on attend qu'il récupère. Surtout, vous ne le tuez pas avant qu'il parle. D'accord, papa. Ne t'inquiète pas. Bourak, la torture n'a pas suffi à le faire parler. Tu penses qu'il dit la vérité? Et alors? Ça change quoi? J'en ai rien à faire de la vérité, Vico. Je veux qu'il dise ce que je veux entendre. Bourak, si on attend qu'Eileen nous appelle, Sabri va y laisser sa peau. Si on fait quoi? Si on attend. Si on attend quoi? Eileen. Elle appellera Vico. Elle appellera. Et arrête de me mettre la pression. Prends ça. Regarde-moi bien, Sabri. Écoute-moi. Je t'ai déjà pris 10 ans de ta vie, là. Et il t'en reste encore 10. Parle si tu ne veux pas. Que je te les enlève aussi. Que me vaut l'immense honneur de ta visite, Melek?
Écoute bien, Asmet. Tu es vieux. Au point que les jeunes se moquent de toi. C'est vrai ou pas? Tu en connais un seul qui aurait osé se moquer de toi il y a 10 ans? Tu es venu jusqu'ici pour me dire ça après toutes ces années? Je suis ici pour Eileen. Depuis que t'as placé Fouat en haut de la pyramide, t'as perdu tout pouvoir. Tu n'es plus rien. Et tout le pouvoir que tu crois avoir n'est qu'une illusion. Et c'est ma nièce qui en pâtira le plus. Tu t'inquiètes plus pour Eileen que pour moi. Qu'est-ce qu'on devrait faire alors, d'après toi? Voilà ce qu'on va faire. Comme tu n'as pas réussi à les empêcher d'enlever Sabri, acceptons la situation. Tu sais mieux que moi ce qui arrive à ceux qui font des choses dans le dos des autres. Sabri a décidé d'agir sans ta permission. Tu dois accepter la situation, et lui doit en subir les conséquences. Si je ne te fiche pas dehors à coups de pied, c'est uniquement par respect pour ta défunte sœur. Tu es juste venu pour cracher ton venin. Alors si tu as fini, tu peux t'en aller maintenant. Allez. C'est toi qui es fini, Asmet. C'est toi, cher beau-frère. Tante Melek, tu es venue voir mon père? Oui, je suis venue parler à ton père, mais bien sûr, il ne veut rien entendre. Écoute, tu ferais mieux de t'installer chez nous. C'est pour ton bien et ta sécurité. Ma chérie, s'il te plaît, je ne voudrais pas que ton père t'entraîne dans sa perte. Allô? Tu ne m'as pas dit où était Sabri. On le cherche encore. Je te dirai quand on le saura. Ils vont le tuer, et toi tu me dis que tu le cherches encore. Tu sais très bien que le système est plus grand que moi, Lyriza. Ils ont des yeux dans les moindres recoins d'Istanbul. Comment veux-tu que je le trouve si toi tu n'y arrives pas? Écoute, Mustapha, donne-moi ce que je veux. Ou ne me demande plus rien à partir de maintenant. Metin, viens ici tout de suite. Et vite. Allô? Rifki, c'est toi? C'est Jengiz. Qu'est-ce que tu veux, Jengiz? Écoute, le chauffeur de taxi a donné des ordres. Ils vont me liquider ici. Mais de quoi est-ce que tu parles? Écoute, son avocate est venue et elle m'a menacé. On aura tous des problèmes si on ne fait rien. Tu t'es bien fait avoir. Écoute, n'essaye pas de faire quoi que ce soit tout seul. On s'en occupe. À qui est-ce que tu parlais? T'as des nouvelles de Burak? Pas encore, monsieur. C'était Jengiz, le type en prison. L'avocate du chauffeur de taxi l'a menacé, et maintenant il a peur. Il veut qu'on lui envoie de l'argent, cela va sans dire. Voyez-vous ça? Envoie de l'argent à Jengiz. Moi, je m'occupe de l'avocate. Monsieur, Murat Ersoylu est sorti de l'immeuble. Dis à nos hommes de ne pas le perdre de vue. Bien sûr, monsieur. Prépare-toi, on y va. Assieds-toi. Du nouveau du côté de Asmet, le parrain? Non.
Il s'est retiré volontairement de tout ça. Et il a protégé son nom. Mais s'il règle pas ce problème, c'en est fini de lui et de sa réputation. C'est à nous de sauver la réputation de Asmet le parrain. Je te propose d'y aller maintenant. Allons chercher ce type. Mais il faut y aller préparé. On ne sait pas combien il y a d'hommes là-bas. Certainement plusieurs. On ne peut pas juste débarquer comme ça. Donne-moi une minute. Je vais appeler un ancien ami à moi. Allô? Shefik, c'est Hassan. Dis-moi, combien de Hassan tu connais? C'est ça, Hassan le Noir. Papa? Papa, où tu vas? Je suis pressé, Eileen. Auguste, qu'est-ce qui se passe? Vous savez où est Sabri? Ne vous inquiétez pas, on va le retrouver. Papa! Papa!